Coucou à toutes, je suis très contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai récupéré ma connexion internet et pour vous raconter un peu ma vie, j'ai déménagé. Je me suis installée avec mon chéri dans ce nouvel appartement. D'où le nouveau décor qui est pas très joli, ce sera pas définitif, mais comme on est en train de finir de s'installer, il y a des meubles un peu partout, donc c'est pas très joli, mais regardez pas ça. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo, pour une revue sur le fond de teint Dior Skin que j'aime beaucoup et dont je voulais vous présenter ce produit. Donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée puisque je voulais vous montrer le résultat final. Donc ne prenez pas peur, restez avec moi jusqu'au bout. Je suis désolée, on voyait vraiment... Voilà, donc voilà le petit produit que je vais vous présenter. Donc c'est le Dior Skin Nude teint éclat effet peau nue. Donc c'est un fond de teint dont je ne connaissais pas du tout. En fait je recherchais quelque chose de très couvrant et donc j'ai demandé conseil et elle m'a conseillé donc celui-ci, le Dior Skin, où elle m'en a parlé d'un autre qui était c'était un de chez Guerlain. Je sais plus lequel c'était. Alors celui-là était bien sûr pour moi beaucoup plus couvrant. Et je trouve que le Guerlain faisait quand même beaucoup plus naturel, mais je voulais vraiment quelque chose de très couvrant, donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Ça fait maintenant 2-3 semaines que je l'ai et j'en suis toujours autant ravie. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous le présenter, puisque c'est vraiment mon petit chouchou. Alors pour le prix, il coûte 45 €, quelque chose comme ça. Et j'avais eu un petit code promo de moins 20%. Ce qui m'a fait que je l'ai payé à peu près 34 € je crois, donc autant dire que ça valait le coup. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers un fond de teint de marque de luxe, hein. C'est vraiment le premier fond de teint de marque de luxe, excusez-moi, que j'ai autant dire que je suis ravie. Donc il se présentait dans ce petit emballage, voilà, donc 30 ml. Donc je trouve la contenance tout à fait correcte. Donc c'est le Dior Skin Nude, teint éclat effet peau nue. Je l'ai en teinte 0,20. Teinte qui me conviennent donc parfaitement. Vous voyez, donc j'ai la peau assez claire et j'ai ces petites rougeurs qui me gâchent un peu la vie. Et bien sûr ces imperfections que je voulais absolument cacher. Et j'avoue que ce fond de teint y participe plutôt bien. Donc voilà, je pense que je vous ai présenté le produit. Donc passons à la démonstration. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un flacon pompe. Il faut l'agiter avant emploi. Donc allons-y. Hop, voilà. C'est vrai qu'il est très liquide sinon. La première fois j'avais complètement oublié, la conseillère me l'avait dit. Mais j'avais oublié de l'agiter. C'est vrai que du coup ça faisait quelque chose de très liquide. Hop, voilà. Donc il se présente comme ceci. Hop, donc je suis désolée, je me sers de ma tablette pour appliquer mon fond de teint. Je fais vraiment cette vidéo, ça va être une catastrophe. Je m'en excuse, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est vraiment un très bon produit et je suis super contente de l'avoir découvert. Donc j'étale ça avec mes mains. J'utilise très peu de pinceaux pour appliquer le fond de teint. Je trouve ça plus facile et je préfère le fini avec les mains. Ça m'arrive de l'appliquer parfois au pinceau, mais celui-ci je le trouve plutôt bien. Hop, voilà, j'en passe vraiment partout. Je ne mets pas d'anti-cerne. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui je me maquille très simplement puisque je vais travailler cet après-midi. Donc quand je vais travailler, généralement je ne m'embête pas à faire un maquillage très élaboré. Donc voilà ce que ça donne après une première couche. Je trouve quand même que ça unifie pas mal le teint. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence, j'espère. On voit forcément toujours mes imperfections, mais je trouve quand même que le teint est un peu plus joli qu'au départ parce que voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je remets toujours un petit peu dans les endroits où je sais que j'ai beaucoup d'imperfections, donc notamment mon menton, mes petites rougeurs ici. D'ailleurs pour ces rougeurs j'ai commandé, je sais pas si vous saviez, il y avait eu une vente privée, sur vente privée je crois, de Make Up Forever et du coup j'ai commandé la poudre verte là qui neutralise les rougeurs, donc j'ai vraiment hâte de la recevoir pour essayer ça. Et bon,
Elle n'est toujours pas arrivée, hein, forcément. Mais j'ai vraiment hâte. Hop. Donc voilà, mon fond de teint est maintenant appliqué. Je vais le refermer. Je vais fermer le bouchon, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez vraiment la différence parce qu'il y en a une, j'espère que vous la voyez. Donc j'ai oublié de vous préciser qu'avant j'avais juste appliqué ma base matifiante de chez PB Cosmétiques que j'ai pas pris avec moi, je voulais la vous présenter mais bon c'est pas grave. Je vous l'avais montré dans mon précédent haul de chez PB Cosmétiques. Donc c'est une base qui est très très bien, c'est une base matifiante HD je crois qu'elle s'appelle, elle coûte entre 6 et 9,90 €. Elle est assez bien, je la porte assez souvent donc je l'aime bien. Avec ce petit fond de teint donc, que je viens d'appliquer, que j'aime beaucoup, donc bon là forcément il n'y a vraiment que le fond de teint. Ensuite, en plus aujourd'hui je n'ai pas mis de correcteur, chose que je fais quand même assez régulièrement. Je n'ai toujours pas trouvé un correcteur qui me correspond, donc j'applique pour l'instant celui de chez Yves Rocher que j'avais présenté aussi dans l'une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Mais donc voilà ce que ça donne à peu près, donc forcément les imperfections sont toujours visibles, mais je trouve que... j'ai quand même meilleure mine comme ça qu'au tout début. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. C'est ma première revue, donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai pas du matériel de pro, je filme avec la tablette, donc c'est pour ça que je ne sais pas si vous allez voir vraiment le rendu que ça va rendre. Mais vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certes, c'est un investissement, mais j'en suis très, très contente. Et je pense le racheter bien sûr quand je l'aurai fini, mais bon avant que je le finisse quand même, j'ai de la marge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis très très contente d'avoir refait une vidéo, ça me manquait beaucoup. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.